Les éditions Kallman Lévy présentent Négo, le podcast. À l'occasion de la parution du thriller Négo, un livre de Laurent Combalbert chez Kallman Lévy Noir. Laurent Combalbert est négociateur et écrivain. Stanislas Monville est le héros de son thriller. Ils se racontent tous les deux récits parallèles et haletants où le réel et la fiction se mélangent. 4e épisode. Les autres se sont endormis. Moïse et Nathalie dorment à poing fermé, dans la demi-pénombre du vol de nuit qui nous ramène vers Paris. Pour moi, c'est différent. Bien sûr, à notre arrivée, on pourrait rajouter, si nous en étions encore à faire ce genre de publicité, le nom du petit Edgardo à la liste des victimes de kidnapping que nous avons sauvées. Que moi, Stanislas Monville, négociateur, j'ai réussi à ramener à ses parents, contre espèce sonnante et trébuchante, mais en vie. Voilà quelques heures déjà que nous avons quitté Caracas et la chaleur oppressante de la région des Barinas. Mon esprit y est encore, en partie, cherchant inlassablement la faille. L'indice que j'aurais pu rater, le lien que j'aurais pu rompre, le détail que j'aurais pu ne pas voir. On en revient toujours au même point. L'émotion. Celle du père qui entend enfin la voix de son enfant, fluette et incertaine. La preuve de vie tant espérée. Pendant quelques secondes, bien trop courtes, la voix d'un fils mis en danger par la vanité des siens et l'appétit des autres. Confronté à la violence à un âge où tout ne devrait être que jeu. Une voix apeurée qui déclenche, en réaction, des sentiments de colère, d'injustice, de haine même. Pendant ces quelques heures passées à proximité du téléphone, c'est de ces émotions qu'il faut que je me méfie. Elles peuvent faire dérailler le négociateur, l'éloigner de l'objectif commun qu'il faut partager avec le kidnappeur pour réussir. Je suis dans ma maison de campagne, tranquille, à préparer Noël en famille. Et je reçois un appel d'un de mes correspondants d'une société de sûreté internationale qui me dit, voilà, nous sommes sollicités par une assurance pour couvrir un kidnapping. Si ça se passe au Nigeria, c'est une ONG française. Et donc, on aimerait que tu prennes en charge le dossier. J'ai contacté le directeur général de cette ONG. Et je tombe sur quelqu'un d'assez direct, cash, qui me cache rien, qui a compris la situation, qui a une grosse expérience de l'international, et qui me dit ça sent pas bon. On a déjà eu des cas de kidnapping d'autres ONG avec lesquelles on travaille, ça s'est mal passé, il y a eu des morts. Ça se passe dans un état, l'état de Borno, au Nigeria, pour lequel le gouverneur est très velléitaire, il a aussi envie de gérer tout seul l'affaire, il ne veut pas intégrer les intervenants extérieurs, on n'a pas beaucoup d'infos. Donc il est très cash et il me parle presque comme un négociateur. Et il me demande si je peux les aider à gérer la crise, analyser la situation, et puis essayer de proposer des voies de négociation pour obtenir la libération de cette personne qui a été kidnappée. Cette personne kidnappée est un ressortissant local, qui travaille pour l'ONG, et qui se trouve kidnappé un petit peu par une pêche miraculeuse, c'est-à-dire qu'il se trouve dans un convoi qui est attaqué par des gens d'ISWAP, l'État islamique d'Afrique de l'Ouest, et il se trouve embarqué avec d'autres otages. Ils sont embarqués par bateau, dans un lieu qu'on ne connaît pas, ils sont embarqués dans les zones marécageuses. Ça s'est passé dans les jours précédents, il y en a d'autres qui ont été abattus, qui ont été montrés en photo et qui ont été exécutés sous l'œil d'une caméra. Donc on a une vraie crainte de voir l'otage se faire exécuter. Mais assez vite, la sérénité de l'équipe de l'ONG me rassure sur le fait qu'on est sur quelque chose qu'on peut gérer. Qu'on va y arriver, qu'on peut faire quelque chose. J'ai le patron de l'ONG, j'ai le DRH de l'ONG, j'ai une personne qui est la correspondante Afrique à Paris, la responsable locale qui se trouve sur place, qui est tellement motivée, engagée, pro et objective. Je tombe sur des gens qui ont l'habitude du terrain, qui se la racontent pas, qui vont pas rouler des mécaniques. C'est presque une équipe négo comme j'aurais aimé la constituer. Et derrière, on va avoir
l'État de Borno qui va s'impliquer, on va avoir l'association des chrétiens du Nigeria, la CAN, qui va également s'impliquer. Donc plein d'acteurs qui vont vouloir jouer un rôle et qui sont potentiellement des gens qui vont déclencher une crise supplémentaire. On s'aperçoit qu'il y a des enjeux politiques qui vont se mêler à tout ça, qui vont venir impacter la qualité de la négociation qu'on pourrait mener. Donc on décide assez vite d'avoir 2 actions, une action officielle avec les autorités locales, avec un représentant de l'ONG qui va voir le gouverneur local, avec un représentant qui va voir le président de l'association des chrétiens du Nigeria, pour essayer de comprendre ce qu'ils ont en tête, essayer de stabiliser la situation, et puis une négociation officieuse qui va se mener directement avec des contacts qu'on peut avoir localement avec les SWAP. La société de sécurité pour laquelle j'ai travaillé sur ce dossier a voulu envoyer un négociateur sur place. Moi, je me suis un peu opposé à ça, parce que c'était un négociateur qui était un peu visible. Ça aurait trop attiré l'attention sur le fait qu'on avait une négociation en parallèle qui se menait à côté des autorités locales, et on n'avait pas besoin de ça. Une personne locale, un Nigérian que j'ai déjà utilisé sur d'autres missions, à qui j'ai confiance, va nous permettre d'avoir des contacts avec un correspondant d'ISWAP, pour arriver finalement à un des dirigeants de ce groupe terroriste, faire passer le message que la personne qui le détient, c'est une personne de bonne mœurs, c'est une personne qui est là pour aider les autres, qui a consacré sa vie à ça, sans regarder la religion des gens qu'elle va aider, et qu'on espère qu'il la libérera parce qu'elle a encore beaucoup de choses à faire dans ce pays. J'ai pas beaucoup d'informations sur les autres otages. Je suis mandaté pour aider à la libération de celui-là. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a beaucoup de gens qui ont été amenés. Certains ont été libérés de par leur religion. Je ne fais pas une croix sur les autres, mais je dois accepter que c'est aujourd'hui pas mon problème. Je dois me concentrer sur la personne pour laquelle on m'a mandaté, sur le fait que j'ai des leviers, j'ai un élément qui peut permettre de faire comprendre que cette personne est une bonne personne, que cette personne donne d'elle-même pour les autres. Et face à un groupe terroriste, c'est difficile d'arriver à trouver le ressort psychologique. Est-ce que c'est des vrais terroristes qui vont aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils ont une vocation terroriste à laquelle ils croient, mais avec une capacité aussi de céder et de libérer quelqu'un qui, a priori, parle de leur religion? Donc c'est aussi un pari qu'on va prendre dans la négociation, mais on le prend de manière tout à fait consciente. Et on a vraiment bien fait, parce que les contacts locaux ont suffi pour le faire. J'ai libéré la personne pour laquelle j'étais mandaté. J'espère que ça fait prendre conscience au groupe terroriste que les autres étaient peut-être aussi des gens bien qu'il fallait laisser sortir, je sais pas. J'ai pas envie de savoir. J'espère qu'ils ont été libérés aussi, j'en sais rien. Quand on fait ce choix d'être négociateur privé, mon job, ce n'est plus d'arrêter les méchants. Ça a été long à comprendre. Au début, ça fait mal au ventre, après on accepte. Vous êtes mandaté pour une mission, vous vous contentez à cette mission. Quand vous avez fini, j'allais dire vous tirez la chasse, c'est pas ça, mais c'est presque ça. Il faut que je libère mon esprit pour autre chose. On reprend chaque négociation à zéro. On reprend une feuille blanche. On a de la matière, on a de l'expérience, mais on va surtout pas transposer des cas passés à des situations nouvelles, parce qu'il y a beaucoup de chances qu'on se plante. Donc moi, je le fais volontairement en évitant de ressasser les affaires, de ressasser les cas. Et puis, je le fais aussi pour protéger ma propre santé psychologique. Impossible d'être impassible, pourtant. C'est dans l'empathie qu'il faut être. Oui. Ressentir quelque chose avec un ravisseur, avec un kidnappeur. Trouver l'humanité qui est en lui. De quoi construire un pont. Un territoire commun. Alors je me bats pour rester en contrôle. Ouvert mais pas naïf. Prêt à tout entendre, mais pas à tout accepter. C'est là que j'aurais pu faillir. Quand la voix d'Edgardo a retenti, et que dans la voix de ce garçon, j'ai entendu la voix de tous les enfants croisés jusqu'ici. Au Venezuela comme au Liban, au Nigeria comme au Japon. Quand une part de moi a entendu, comme un écho, la voix de ma fille. La façon qu'elle a, elle aussi, de prononcer le mot papa, et d'y mettre toute sa foi. Exactement comme Edgardo, comme chaque enfant qui invoque la protection de son père. Je m'extirpe petit à petit, un peu péniblement, de cette angoisse. Les lumières du cockpit se rallument enfin. Moïse et Nathalie s'éveillent. Bientôt nous serons rentrés. Bientôt, nous serons de nouveau sur le pont, prêts à négocier avec le monde et toute la malfaisance qui est en lui.
j'ai écrit le premier chapitre, j'étais dans un avion, je rentrais de mission, et je me suis posé la question, pour présenter ce métier de négociateur sur le premier chapitre de ce roman, c'est-à-dire pour installer Stan dans son personnage, quelle est la pire situation que je pourrais rencontrer ? Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, oui, le kidnapping d'un gamin, ça pourrait être pour moi difficile à faire, donc j'ai mis Stan dans cette situation, et j'ai essayé de le vivre comme je l'aurais vécu sur une vraie négo. Et oui, là, c'était le cas que ce soit l'enfant qui soit kidnappé qui m'a bien titillé sur ce chapitre. Ça pourrait assez facilement me mettre dans une vraie colère, et ça, c'est pas bon. Dans ce métier-là, il faut arriver à gérer ses émotions. Mais je prendrai le dossier si ça devait arriver. À suivre. Négo, le podcast. À retrouver sur kalmanlevy.fr et sur toutes les plateformes de podcast. À l'occasion de la parution du thriller Négo, un livre de Laurent Combalbert chez Calman Lévy-Noir. Abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes.